La série de filtres complets R-XRB est dotée d'une conception Radial Seal compact munie de supports de montage intégrés. Conçu pour l'équipement tout-terrain opérant dans des conditions de poussière modérées, le XRB est plus petit en diamètre comparé aux marques concurrentes à débit d'air équivalent. Le XRB est plus maniable et son entretien est simplifié. Le remplacement des cartouches filtrantes R est facile. Voici les étapes de maintenance à suivre. Étape 1. Vérifier l'indicateur de maintenance sur le corps de filtre à air. Ces indicateurs de maintenance sont généralement montés sur les filtres à air et sont recommandés pour la surveillance du niveau de restriction dudit filtre à air et pour signaler si une intervention d'entretien est nécessaire lors du fonctionnement normal de l'engin. Remplacez la cartouche filtrante R uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le fabricant du moteur ou de l'équipement. Si le niveau de restriction pose problème, ou pour tester la restriction initiale, enlevez l'indicateur de maintenance du filtre et mesurez la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou un manomètre à eau. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance et outils de mesure Donaldson, reportez-vous au module A18. Étape 2. Coupez votre moteur. Étape 3. Nettoyez la valve clapet pour évacuer les poussières. Enlevez la valve clapet et nettoyez la poussière présente dans le tube collecteur de poussière. Repositionnez la valve clapet ou remplacez-la si elle est usée ou endommagée. Étape 4. Ôtez le couvercle du filtre. Desserrez et déposez le couvercle du filtre sur le boîtier de filtre pour accéder aux cartouches d'air. Étape 5. Déposez la cartouche filtrante R. La cartouche filtrante R est si étanche que lorsque vous essaierez de la déposer, vous rencontrerez une certaine résistance de départ équivalente à la rupture du joint sur un bocal. Pour libérer le joint, attrapez l'extrémité de la cartouche, puis déplacez-la d'un côté vers l'autre avant de l'extraire du logement. Remarque d'utilisation: évitez de déloger la poussière de la cartouche en l'ôtant du boîtier du filtre à air. Étape 6. Enlevez l'élément de sécurité. Ensuite, ôtez l'élément de sécurité en le tirant directement. Cela procure l'accès nécessaire pour nettoyer correctement la surface d'étanchéité de la cartouche filtrante. Remarque d'utilisation. En l'absence d'un élément de sécurité, contrôlez si celui-ci ne s'est pas accroché à l'intérieur de la cartouche filtrante R lors de la dépose. Vérifiez si la surface d'étanchéité et le boîtier ne sont pas endommagés. Remplacez l'ensemble du filtre à air complet en cas de dommage. Étape 7. Nettoyez la surface intérieure. Bloquez la sortie du boîtier du filtre à air à l'aide d'une petite serviette humide avant de nettoyer la surface d'étanchéité pour éviter de contaminer le système d'induction. Remarque d'utilisation. Si vous ne le faites pas, des contaminants risquent de s'introduire dans la sortie du boîtier ou sur la zone d'étanchéité de la cartouche filtrante lors du remontage, ce qui entraînerait une fuite d'air sale. À l'aide d'un chiffon humide propre, nettoyez en profondeur la surface interne du boîtier et de la surface d'étanchéité. Étape 8. Inspectez la cartouche filtrante R et l'élément de sécurité. Inspectez les nouveaux filtres pour vérifier s'il n'existe pas de dommages, d'interstices, de coupures, de déchirures ou marques sur le média ou la surface d'étanchéité en uréthane. Si la cartouche est endommagée, ne la posez pas. Remarque d'utilisation. Remplacez l'élément de sécurité tous les 3 changements de cartouche filtrante R, à moins qu'un excès de poussière se soit accumulé lors de la maintenance. Si vous réutilisez l'élément de sécurité, conservez-le propre lors de la maintenance du boîtier pour éviter toute contamination. Étape 9. Posez l'élément de sécurité. Ôtez la serviette humide de la sortie du boîtier ayant été utilisée pour protéger le système d'induction lors de l'entretien. Posez l'élément de sécurité en l'enfonçant solidement en place jusqu'à ce qu'il soit calé. Une fois correctement installé, il doit être étroitement ajusté à l'intérieur de la sortie du boîtier. Étape 10. Posez la cartouche filtrante R. Installez la nouvelle cartouche filtrante R en la faisant délicatement glisser sur l'élément de sécurité et en l'enfonçant sur place jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée. Lors de la pose, appliquez une pression de la main sur le rebord extérieur du filtre et non au centre pour garantir l'étanchéité. Continuez à enfoncer la cartouche dans la sortie du boîtier jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
la zone d'étanchéité indispensable va légèrement se comprimer, s'ajuster et répartir la pression d'étanchéité de manière uniforme. Étape 11. Serrez le couvercle du boîtier. Remettez en place le couvercle de maintenance sur le boîtier avec la flèche Inlet alignée avec l'entrée du boîtier du filtre à air. Ne forcez pas la fermeture du couvercle sur le boîtier du filtre à air ainsi que pour enfoncer le filtre en place. Remarque d'utilisation. Si le couvercle ne s'encastre pas sur le haut du boîtier, la cartouche n'est pas correctement installée dans le boîtier lui-même. Vérifiez à nouveau la pose de la cartouche en suivant la procédure de pose appropriée pour pouvoir l'installer correctement. Le couvercle s'insérera alors facilement. Utiliser le couvercle pour enfoncer les filtres risque d'endommager le boîtier et d'annuler la garantie. Resserrez les loquets pour fixer le couvercle et assurez-vous que les loquets se ferment bien sur les rainures du boîtier et du couvercle. Étape 12. Inspectez le système de filtration d'air complet. Inspectez et serrez toutes les brides, les boulons et les raccords dans tout le système d'admission d'air. Vérifiez les emboîtements des durites et réparez au besoin. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre. Vérifiez la valve clapée appelée vacuator. Enlevez le couvercle du filtre le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante air usagée. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Nettoyez l'intérieur du corps du filtre avec un chiffon humide. Inspectez les nouvelles cartouches filtrantes air. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante air. Réinstallez le couvercle du filtre. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre à air. Ce guide de maintenance est considéré comme le meilleur guide des bons usages. Cependant, il n'a pas pour but de remplacer ou de supplanter les instructions de maintenance fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.